Après avoir conclu un contrat de plusieurs millions, le réalisateur satisfait a également discuté avec la fille de la gouvernante. « Désolé, monsieur, mais ce contrat est faux », dit la petite fille en désignant un détail. Le sourire disparut instantanément de son visage. Philippe Deveau, dirigeant à succès de 35 ans à la tête d'une grande entreprise, avait toujours eu l'habitude de ne se fier qu'à lui-même. Sa conviction d'avoir raison confinait souvent à l'obstination et il préférait ignorer les conseils de son entourage. Pourtant, un tournant décisif dans sa vie va l'obliger à voir les choses sous un autre angle, au point de confier son destin à une simple femme de ménage. Philippe est rentré tard. La journée avait été éprouvante, négociations, réunions, appels téléphoniques sans fin. Épuisé, il passa une main sur son visage et ôta son manteau dès qu'il franchit la porte. La maison était calme. Seules les notes sourdes de la musique provenaient du salon. Comme toujours, Emma l'accueillit avec un sourire parfait, un verre de vin rouge à la main. « Mon amour, comment s'est passée ta journée ?» Sa voix était douce, mais Philippe perçut une petite note d'inquiétude, imperceptible mais inquiétante. « Je suis fatigué, je veux juste dîner et penser à autre chose. » Il la serra dans ses bras et l'embrassa sur la joue, essayant de cacher son irritation. « Parfait, je viens de préparer tes steaks préférés. » Ses yeux brillaient de plaisir. Philippe se lava les mains, se changea et se mit à table. « Ça sent divin, » dit-il en versant le vin dans son verre. Emma s'assit en face de lui, posant élégamment sa serviette sur ses genoux et prenant ses couverts. Seul le cliquetis des couverts brisa le silence du dîner jusqu'à ce qu'il décide de le rompre. « Chérie, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en coupant un morceau de viande. « Aujourd'hui, je suis allé à une exposition avec Marianne. Elle m'a confié un secret. » Philippe haussa un sourcil intrigué. « Même homme. Quel genre de secret ?» Emma hésita, cherchant ses mots. Son regard scruta le visage de son mari pour capter sa réaction. « Son mari cherche aussi à décrocher un contrat avec Monsieur Noé, » dit-elle calmement en tenant son verre du bout des doigts. « Intéressant, » répondit-il pensivement, prenant en compte l'information. Emma posa son verre et se pencha légèrement vers lui. « Mon amour, signe ce foutu contrat et allons nous reposer quelque part. Nous méritons un peu de répit. » Philippe soupira en se massant les tempes. « D'accord, je vais essayer de régler ça rapidement. » Mais Emma ne s'est pas arrêtée là. Elle savait qu'elle devait insister davantage. « Philippe, comprenez-vous les opportunités que ce contrat pourrait nous offrir ? C'est une somme énorme, et vous avez dit vous-même que l'entreprise devait aller de l'avant. Je le sais, mais je dois tout vérifier soigneusement. Je ne veux prendre aucun risque. » Emma croisa les bras, agacée. « Vous êtes trop prudent. Vous voyez toujours le mauvais côté des choses. Parfois, il suffit de saisir ce qui vous arrive sans vous soucier des détails. » Philippe posa lentement ses couverts et la regarda droit dans les yeux. « Ce ne sont pas des détails, Emma. C'est mon affaire, ma responsabilité. Si quelque chose ne va pas, c'est moi qui en répondrai. » Emma roula des yeux. « Vous agissez comme si le monde entier dépendait de cette décision. Parce que c'est le cas. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. C'est Emma qui l'a cassé la première. « Je veux juste que nous vivions comme nous le méritons, à la hauteur de notre statut. J'en ai marre d'attendre que tu cesses de douter. » Philippe poussa un long soupir. « Ne parlons pas de ça aujourd'hui. Je suis vraiment fatigué. » Emma pinça les lèvres mais resta silencieuse. Elle savait que poursuivre la discussion serait inutile, du moins pour le moment. Elle avait besoin de temps pour trouver comment le convaincre. Elle finit son verre de vin et se leva de table. « Je vais au bureau. J'ai quelque chose à vérifier. » Elle le suivit du regard alors qu'il s'éloignait sans dire un mot. Philippe entra dans son bureau et ferma la porte derrière lui. Dans la grande salle, décorée dans un style strictement professionnel, régnait l'obscurité habituelle. Seules les lampes du bureau éclairaient chaleureusement la pile de documents posés devant lui. Il inspira profondément, se frotta les tempes et s'assit dans son fauteuil en cuir. La journée avait été longue et la conversation avec Emma n'avait fait qu'ajouter à la tension. Il apprit le dossier contenant la proposition de M. Blanc. Le contrat promettait d'énormes profits, mais surtout, les conditions étaient si avantageuses qu'il semblait presque impossible de refuser une telle offre. Et pourtant, c'est précisément ce qui suscite les doutes de Philippe. Il sortit ses lunettes d'un tiroir, les enfila et commença à lire attentivement les documents. Dans le silence,
on n'entendait que le bruissement du papier et le tic-tac de l'horloge sur le mur. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant que Philippe ne se renverse dans son fauteuil et ne pousse un profond soupir. Condamné. On frappa légèrement à la porte. Puis-je entrer ? Demanda la voix d'Emma. Philippe ferma les yeux, espérant quelques minutes de solitude, mais il savait que la conversation était inévitable. Entrez. Elle entra dans la pièce, un verre de vin à la main, et s'assit en face de lui. Ses yeux pétillaient d'impatience. Alors, chérie, demanda-t-elle avec un sourire. Avez-vous vu le contrat ? Tout est exactement comme je vous l'ai dit. Non, Philippe se pinça l'arête du nez avant de répondre. Je le regarde sous un autre angle. J'ai l'impression que c'est trop parfait. Emma fronça les sourcils, agacée. Comment ça, Philippe ? C'est l'affaire du siècle. Tout le monde parle de ses bienfaits. Tu ne vas pas la laisser passer à quelqu'un d'autre. Il restait silencieux, les yeux fixés sur les documents. Ce silence ne fit qu'alimenter encore davantage son agacement. Merde, Philippe, cria-t-elle. Pourquoi compliquez-vous toujours les choses simples ? Il suffit de signer ce contrat et on peut enfin vivre le rêve, partir en vacances, investir dans de nouveaux projets. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Philippe leva lentement les yeux vers elle. Je ne signerai pas tant que je ne serai pas sûr que c'est la bonne décision. Es-tu incroyablement têtu ? Emma se leva brusquement. Il ne vous reste plus qu'à apposer votre signature. Où prenez-vous plaisir à faire durer les choses, à me garder sous la tente ? Emma, s'il te plaît, répondit-il d'une voix rauque et épuisée. Laissez-moi le temps de comprendre. Ce n'est pas un jeu. Elle pinça les lèvres, le visage fermé. Très bien, Philippe. Va chercher ta vérité, grogna-t-elle entre ses dents. Elle se retourna et quitta la pièce en claquant la porte. Philippe ferma les yeux et pencha la tête en arrière. Les émotions bouillonnaient en lui. La pression de sa femme devenait insupportable, mais il ne pouvait pas se permettre de prendre une décision sous influence. La lumière du matin baignait la cuisine spacieuse du manoir Véal. Emma, vêtue d'une légère robe de satin, remuait lentement le sucre dans son café avec une petite cuillère. Ses yeux brillaient d'impatience. Ce matin-là, elle comptait pousser son mari à se décider sur le contrat. Philippe entra dans la cuisine en bâillant, ajustant les manches de sa chemise. Il semblait calme, mais ses yeux trahissaient sa fatigue. « Bonjour, chérie, dit Emma en mettant la table. « Bonjour, murmura-t-il en s'asseyant et en s'appuyant sur sa chaise. « Qu'est-ce que tu vas m'offrir aujourd'hui ? Tes croissants préférés et ton jus d'orange fraîchement pressé ?» Elle sourit. Philippe prit un croissant, en arracha un morceau et regarda pensivement sa femme. Il était évident qu'elle attendait quelque chose de sa part. « Tu te souviens de ce que tu m'as promis hier ?» demanda Emma en buvant une gorgée de café, incapable de cacher son impatience. Philippe sourit. Il s'était attendu à ce qu'elle aborde le sujet dès le matin. « Bien sûr que je m'en souviens, » répondit-il. « Je pense que d'ici la fin de la semaine, le problème sera résolu. Vous pourrez donc réserver des billets pour les îles. »« Ouais » s'exclama-t-elle en se levant de sa chaise pour le serrer dans ses bras. « Je t'aime tellement. » Philippe répondit avec un léger sourire et retourna à son petit déjeuner. Il savait que, pour elle, cet accord signifiait plus que de simples affaires. Elle rêvait de statut, de luxe et de reconnaissance dans les cercles. Lui, de son côté, ne voulait qu'une chose, la rendre heureuse. Au bout d'un moment, Philippe finit son petit déjeuner, embrassa sa femme sur la joue et se dirigea vers la porte. « N'oubliez pas d'appeler Monsieur Noah, lui rappela-t-elle alors qu'il partait. « Bien sûr, ma chérie, répondit-il en fermant la porte derrière lui. Dans son bureau, Claire entra au moment où il s'apprêtait à appeler Monsieur Noé. Cependant, elle remarqua que quelqu'un d'autre était déjà dans la pièce. Une silhouette silencieuse et discrète vêtue d'un peignoir gris, déplaçant tranquillement les étagères. « As-tu déjà fini de nettoyer ?» il a demandé. Madame Loïs sursauta de surprise mais ne dit rien. Elle le regarda dans les yeux, hocha la tête, ramassa ses affaires et partit rapidement. Philippe fronça les sourcils. Il trouvait étrange qu'elle n'ait rien dit. Il connaissait tout le monde dans le bureau, mais cette femme lui avait toujours semblé mystérieuse. Elle donnait même l'impression d'être muette. Il sortit son téléphone, fit défiler sa liste de contacts et appuya sur le bon nom. Le téléphone sonna plusieurs fois. « Monsieur Noé, j'ai réfléchi à votre proposition et je suis prêt à conclure l'affaire, »
a déclaré Philippe en regardant par la fenêtre. Il y eut un court silence de l'autre côté du fil, puis une voix satisfaite répondit « Ah, monsieur de Vao, je suis ravi que vous ayez pris la bonne décision. Je serai dans votre bureau dans 1 heure. » Philippe raccrocha, se renversa dans son fauteuil et tenta d'apaiser son trouble intérieur. 1 heure plus tard, il était assis derrière le grand bureau, feuilletant les pages du contrat. La pièce régnait dans un silence tendu, interrompu seulement par le bruissement occasionnel du papier. Face à lui se tenait Monsieur Noah, un homme bien soigné vêtu d'un costume coûteux, affichant un sourire confiant. Sur la table, il y avait des stylos, des documents et 2 verres de whisky. « Eh bien, monsieur Deveau, » a déclaré Noé en dégustant son verre, « cet accord garantit une coopération mutuellement bénéfique. Je pense que vous prenez la bonne décision. » Philippe prit la plume, jeta un regard pensif au monsieur et Noah hocha la tête. Philippe signe le contrat avec un certain soulagement. Un pas de plus vers l'expansion de l'entreprise vient d'être franchi avec succès. « Parfait, » dit Noé en mettant rapidement les documents dans sa mallette en cuir. « J'attendrai votre appel une fois que tout sera officiellement validé, » a ajouté Noé. Philippe lui serra la main et l'accompagna jusqu'à la porte. Il se sentait satisfait. Le contrat de plusieurs millions venait d'être conclu et le succès semblait aller de pair. Il retourna à son bureau, s'étira et se détendit sur sa chaise. « Je vous dérange ?» Une voix d'enfant se fit entendre. Philippe se retourna et aperçut Sophie, la petite fille de Madame Osley, debout sur le pas de la porte. Elle le regardait avec de grands yeux marrons pleins de curiosité. « Bonjour, mon petit. »« Comment vas-tu » dit-il en souriant. La jeune fille timide se détendit, puis le regarda soudainement avec sérieux. « Désolé, mon oncle, mais ce contrat est faux, » dit-elle. Philippe eut d'abord envie de rire, mais lorsqu'il croisa son regard, il comprit qu'elle était sérieuse. « Que veux-tu dire » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Sophie montra les documents. Philippe suivit son geste, reprit les papiers et se mit à les examiner attentivement. « Il y a une erreur ici, » dit-elle en s'approchant et en désignant un paragraphe. « Maman l'a trouvé en nettoyant ton bureau. » Philippe regarda attentivement la ligne indiquée. Il a alors remarqué des incohérences. Le libellé juridique lui paraissait étrange et une signature ne semblait pas être la sienne. « Attends, » murmura-t-il en feuilletant les pages. « Mais comment est-ce possible ?» Son cœur s'emballa. Il leva les yeux vers Sophie, toujours debout et fière. « Maman dit que nous avons échangé tes papiers. » Philippe se leva d'un bond. Il lui fallait absolument retrouver Madame Osley. « Où est ta mère » il a demandé. « Dans les archives » répondit Sophie. Sans perdre un instant, Philippe quitta le bureau, le cœur battant plus vite. Son esprit bouillonnait de questions, vouliez-vous le piéger? Et si oui, qui était derrière tout cela? Claire se tenait à la porte de la salle des archives, regardant la femme penchée sur les étagères. Toujours discrète et silencieuse, Madame Osley semblait aujourd'hui entourée d'une atmosphère pesante, comme si quelque chose de caché, de dangereux, était sur le point d'éclater. « Est-ce vrai » demanda Philippe d'une voix large. Madame Osley tressaillit, releva la tête et le regarda d'un air interrogateur. « Qu'est-ce qui est vrai » répondit-elle, son visage calme mais ses yeux trahissant la surprise. Philippe fit un pas en avant et lui tendit une feuille contenant des informations manifestement erronées. « Étiez-vous au courant de la falsification des documents » Sa voix accusatrice trahissait une confusion croissante mêlée de colère réprimée. Madame Osley est passée à l'action. Ses mains restèrent sur le dossier comme si elle avait soudain compris que cette conversation pouvait tout chambouler. Elle baissa les yeux, essayant de cacher la tension qui l'avait figée. « Ce matin, en nettoyant votre bureau, j'ai remarqué une erreur dans les documents, » répondit-elle finalement d'une voix calme. Mais Philippe vit qu'elle évitait son regard. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il n'était plus seulement surpris, il était clairement déçu. Il exigeait presque une réponse. Madame Osley restait silencieuse. Son visage s'est légèrement coloré. Puis, voyant l'inquiétude sincère de Philippe, elle finit par se confier à lui. Il y avait quelque chose dans sa voix auquel Philippe ne s'attendait pas, de la peur. « Monsieur Deveau, j'étais avocat. » Ces mots restèrent dans l'air, et Philippe sentit son cœur se serrer. « J'ai dû me cacher de certaines organisations criminelles après avoir découvert par hasard un important scandale de corruption. C'est pourquoi j'avais peur d'en parler. Je ne voulais pas attirer l'attention. » Philippe prit du recul comme frappé par cette révélation.
Il essaya de comprendre mais n'y parvint pas. Qu'est-ce que tu cachais? Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Et tu pensais que je ne devrais pas le savoir? Sa voix était devenue froide, distante. Combien de temps pensais-tu pouvoir cacher la vérité? Madame Osley le regardait, les yeux pleins de douleur et d'incertitude. Elle savait que ses paroles étaient ambiguës, mais elle ne pouvait plus revenir en arrière. Je comprends que ce n'est pas une simple erreur. Quelqu'un essaie de te piéger. Elle regrettait d'avoir parlé, mais il était trop tard. À cause de ma situation, je ne pouvais pas vous dire la vérité. Je ne savais pas à qui faire confiance. Et maintenant, que dois-je faire de tout ça? Philippe se pencha en avant, les yeux fixés sur les siens. Madame Osley réfléchit un instant, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être écoutée. La pièce était silencieuse, mais Philippe sentait la menace sourde s'intensifier dans l'air. Je ne sais pas, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Pensez à qui pourrait bénéficier de tout cela. Elle haussa les épaules. Mais Philippe a compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple esquive. Il vit son regard se déplacer vers un coin de la pièce comme si quelqu'un ou quelque chose pouvait apparaître à tout moment. Mais qui a bien pu faire ça? Demanda-t-il, comme si une lame l'avait frappé. Il y a des gens dans l'entreprise qui n'aiment pas ma politique. Avez-vous quelqu'un en tête? Il a demandé. Madame Osley est restée silencieuse. Ce silence en dit plus que n'importe quel mot. Je ne sais pas, répondit-elle, la voix tremblante, réprimant une forme d'horreur qu'elle refusait de laisser transparaître. Ne me tourmentez pas, monsieur Dave. Je vous ai tout dit. Philippe se tenait là, abasourdi. Son regard errait dans la pièce, ses pensées s'embrouillaient. Qui a pu aller aussi loin pour falsifier des documents? Et qu'est-ce que tout cela signifiait pour son entreprise et sa vie? Vous voulez dire que quelqu'un dans notre bureau pourrait être impliqué dans des affaires de corruption? Demanda-t-il d'une voix creuse, comme s'il refusait lui-même d'y croire. Madame poussa un soupir nerveux puis dit soudain, je ne sais pas, mais si vous voulez aller au fond des choses, préparez-vous. La vérité peut être dangereuse. Merci, dit-il à voix basse. Tu as bien fait de parler. Philippe se retourna, prêt à quitter la salle des archives, mais avant de franchir la porte, il lui jeta un dernier regard. Son visage restait caché dans l'ombre, mais il comprit qu'elle avait peur pour la vie de sa fille, Sophie. Claire était assise dans son bureau, feuilletant machinalement des documents. Ses mains étaient lourdes comme du plomb et ses pensées floues comme du brouillard. Elle essayait de comprendre les paroles de Madame Osley. Un proche l'avait trahi. Ce n'était pas une coïncidence ou une erreur, c'était une trahison évidente. Mais qui? Le directeur adjoint, cet homme de confiance avec qui elle travaillait depuis des années, ou l'un de ses récents associés. Elle regardait le téléphone, comme si la réponse à toutes ces questions viendrait de là. Ses doigts composèrent automatiquement le numéro qu'elle cherchait depuis plusieurs minutes, le numéro de Jones, un détective privé, une vieille connaissance. Philippe savait qu'il pouvait lui faire confiance. Pourtant, l'idée de lancer une enquête lui faisait mal au cœur. Elle n'aurait jamais imaginé que cela en arriverait là. Bonjour, fit une voix à l'autre bout du fil. Monsieur Jones, dit Philippe, essayant de masquer son anxiété. Je dois résoudre un problème de toute urgence. Une question requiert votre attention. Le détective fit une pause, comme s'il pesait le pour et le contre. Puis sa voix devint ferme, déterminée. Bien sûr, Philippe. Quel est le problème? Philippe inspira profondément, sa voix devenant basse, presque étouffée. J'ai besoin de savoir qui a falsifié des documents dans mon entreprise. Je ne comprends pas qui a pu faire ça. J'ai l'impression qu'il y a un traître dans mon entourage. Il coupa l'appel, donnant à Jones le temps de digérer ses paroles. Très bien, répondit finalement le détective. Je comprends. Où et quand nous rencontrons-nous? Dans 1 heure, répondit Philippe sans hésiter. Je serai au café du coin. Nous y parlerons. Après avoir raccroché, Philippe se leva de son bureau et commença à faire 100 pas dans la pièce. Tout ce qui se passait lui paraissait absurde. Il avait confiance en ses associés, en ses collègues. Et maintenant, la trahison. 1 heure plus tard, Philippe arrivait au café. Il aperçut Jones, toujours calme. C'était un homme d'âge moyen, avec de fines rides autour des yeux, un visage marqué par la vie. Assis dans un coin, il observait silencieusement les gens autour de lui, absorbé, attentif à sa propre façon de se concentrer, de comprendre comment aborder un client.
Il était toujours sur ses gardes. Claire s'approcha de la table. Jones leva les yeux et hocha la tête. « Asseyez-vous, dit-il doucement, sans changer de rythme. J'écoute. » Philippe s'assit devant lui, sentant la tension envahir chaque muscle. Il essaya en vain de se détendre. Ses pensées tournaient en boucle, revenant toujours aux mêmes questions. « J'ai besoin de savoir qui a falsifié les documents dans mon entreprise, » a-t-il répété sans ambages. « Tout est confus. Tout indique que quelqu'un autour de moi essaie de me faire du mal. » Jones se pencha légèrement en avant, prêt à écouter chaque mot. « Dites-moi les détails, Philippe. Qui pourrait être impliqué dans tout cela ?» Philippe soupira, la tête appuyée sur sa main. « Mon assistant travaille avec moi depuis des années. Je l'ai toujours considéré comme un homme loyal, mais maintenant j'ai des doutes. » Il fit une pause. « Ou ça pourrait être un de mes associés avec qui je travaille depuis longtemps. Je ne sais plus à qui faire confiance. » Jones resta silencieux. Une lueur d'intérêt brillait dans ses yeux. « Pensez-vous que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance ?» Il a demandé. « C'est très important. Je dois comprendre qui pourrait être impliqué. » « Je n'en sais rien, » soupira encore Philippe, incapable de trouver de réponse. « Je n'arrive même pas à croire que cela arrive. Nous travaillons ensemble depuis tant d'années. » Jones le regarda attentivement. « Je comprends. Il faudra du temps pour démêler tout cela. Mais la première étape consiste à identifier qui d'autre pourrait être affecté. » Philippe, qui sentit un frisson lui parcourir le dos, savait que l'enquête soulèverait de nouvelles questions et réveillerait des peurs. Mais pour l'instant, il lui fallait comprendre au moins une partie de ce qui se passait. « Es-tu prêt à commencer maintenant ?» demanda Claire, la voix tendue. « Oui, » répondit Jones sans hésitation. « Je vais commencer par rassembler toutes les informations sur vos associés et votre adjoint. Je vais tout parcourir. Peut-être que vous avez oublié un détail, ou peut-être que l'on cache quelque chose d'important. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir accès aux documents et aux enregistrements de communication. » Philippe a sorti son téléphone de sa poche et lui a transmis les données essentielles. « C'est tout ce que j'ai pour l'instant, » dit-il. « Si quelque chose d'autre me vient à l'esprit, je vous contacterai. » Jones décrocha le téléphone et vérifia rapidement les informations. « Je vais commencer par ça, » a-t-il déclaré. « Je te préviens dès que j'ai quelque chose. »« Attends, Philippe. » Claire se releva, sentant la tension envahir son corps. Elle se dirigea vers la porte du café, mais avant de partir, elle jeta un dernier regard en arrière. Jones était toujours assis à table, regardant pensivement par la fenêtre, comme s'il avait déjà commencé son enquête. Philippe rentra chez lui tard dans la nuit, l'esprit encore tourmenté par les événements des derniers jours. Sa vie avait pris une tournure inattendue à cause du jeu sournois de quelqu'un. Tandis que le détective privé Jones menait son enquête, Philippe ne pouvait s'empêcher de nourrir ses propres soupçons. Il essaya de comprendre à qui profitait ce piège, mais tout cela ressemblait à un puzzle désordonné où chaque pièce était présente sans aucun ensemble cohérent. Il reprit son chemin habituel pour rentrer chez lui et, en passant devant le café familial, il ralentit instinctivement, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Un instant, son regard s'attarda sur la fenêtre à travers laquelle il apercevait les silhouettes des clients attablés. Et elle était là, Emma, sa femme, assise à une table avec un homme que Philippe n'avait jamais pu oublier. C'était Monsieur White, le même homme qui avait signé le contrat falsifié. Son visage était gravé dans la mémoire de Philippe, comme celui d'un ennemi qui venait de lui planter un couteau dans le dos. Philippe sentit le sang lui monter à la tête. Il ne savait même pas comment c'était arrivé, mais il avait déjà garé sa voiture près du café. Tout en lui bouillonnait d'indignation. Que faisait-il là? Pourquoi diable était-elle avec lui? Des questions tourbillonnaient dans sa tête, des réponses qu'il ne voulait pas entendre mais qu'il ne pouvait pas ignorer. Vraiment, pensa-t-il, sentant la colère s'enflammer en lui. Il descendit rapidement de la voiture et, sans se retenir, se plaça devant la porte du café, sentant son estomac se serrer. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, mais une chose était claire, il ne pouvait pas laisser la vérité passer inaperçue. Il entra dans le café comme un ouragan. Ce fut rapide et décisif, attirant l'attention de tous les clients présents dans la salle. Philippe se dirigea droit vers la table où se trouvaient Emma et Monsieur Blanc. Ce dernier lui murmura quelque chose à l'oreille en souriant. Philippe s'arrêta brusquement en le voyant embrasser Emma sur la joue. C'était comme une tournure inattendue. « C'est quoi ce bordel ?» pensa-t-il,
et il s'échappa tandis que sa main agrippait le col de Monsieur White, le tirant violemment vers lui. Que se passe-t-il ici? Emma se releva brusquement, les yeux écarquillés de surprise, reculant d'un pas tout en essayant de se justifier. Chérie, tu as tort, dit-elle, la voix tremblante, mais son visage était froid et résolu. C'était un visage que Philippe ne reconnaissait pas. Sérieusement? A-t-il crié, sa voix résonnant dans tout le café. La rage le consumait. Il était sur le point d'exploser. Je veux des explications. Emma resta silencieuse un moment, puis son visage sembla se détendre légèrement comme si elle venait de prendre une décision. Elle regarda Monsieur Blanc, puis de nouveau Philippe, mais ses yeux n'étaient plus remplis d'amour ni de tendresse. C'est à cause de lui, dit-elle, la voix calme mais teintée de panique. C'est lui qui m'a poussé à te convaincre de signer ce contrat. Philippe serra les dents, sa main se resserrant encore plus sur le col de Monsieur White. Assez, cria-t-il, submergé par la fureur. Tu ne m'as jamais dit que tu voulais un morceau de sa compagnie. Tu ne m'as jamais dit que tu en avais marre de vivre dans l'ombre de ton mari. Et vous pensiez que votre participation à cette affaire était une juste compensation pour les années passées à ses côtés, demanda Monsieur Blanc. Emma frémit mais ne recula pas. Elle soupira simplement, agacée, presque avec mépris. Tu ne comprends pas, Philippe, dit-elle en articulant chaque mot. J'ai fait ça pour nous. Je voulais t'aider. Philippe n'en croyait pas ses oreilles. Elle disait tout cela avec une facilité déconcertante, comme si c'était normal pour elle. Il se tourna vers Monsieur Blanc sans plus contenir sa colère. Et toi, tu n'avais rien à y gagner? Demanda-t-il en désignant Blanc. Vous vouliez accéder aux actifs de l'entreprise, vous débarrasser d'un concurrent, puis flirter avec ma femme. Monsieur White resta silencieux pendant un moment, puis ses yeux se remplirent de la même indifférence glaciale dont il faisait toujours preuve. Il regardait Philippe avec ce sourire confiant qu'il ne quittait jamais. Vous avez tout compris, dit-il sans la moindre gêne. Mais tu sais quoi, Philippe? Il ne te reste plus qu'à l'accepter. Elle était à moi et elle restera à moi. Emma attrapa son verre de vin et, sans hésitation, le jeta au visage de Monsieur White. Puis, sans un regard pour Philippe, elle se dirigea avec assurance vers la sortie. À ses yeux, aucun regret, seulement de la détermination. Philippe sentit son monde s'effondrer. Elle était partie. Il se tenait là, au milieu du café, complètement abasourdi. Il aurait voulu crier, tout détruire autour de lui, mais il n'y parvenait pas. Il ne restait plus que de l'amertume. Il avait atteint ce point de sa vie où son ordinateur s'effondrait. Non pas à cause de ses aventures, ni à cause de ses ennemis, mais à cause de ses proches. Il ne savait pas comment faire face à cela. La trahison avait été un coup trop dur. Il a compris qu'il allait devoir se battre, non seulement pour son entreprise mais aussi pour sa réputation. Il était temps pour lui de se lever et de prendre le contrôle de la situation. Et à ce moment-là, ses pensées se tournèrent vers Madame Loy. Madame Loy, ancienne avocate à succès, était devenue une sorte de dernier espoir. Non seulement elle avait une connaissance approfondie du droit, mais elle était aussi la seule personne en qui Philippe avait une confiance absolue. Il savait qu'elle seule pouvait l'aider à démêler cette toile de mensonges et de manipulations. Philippe sortit son téléphone portable de sa poche, composa rapidement le numéro qu'il connaissait par cœur et, en attendant qu'on réponde, il sentit ses mains trembler légèrement. Il savait qu'il ne demandait pas seulement une aide juridique, mais une chance de se sauver. Bonjour, une voix familière se fit entendre. Madame Loy, commença Philippe en essayant de masquer le tremblement de sa voix. J'ai besoin de votre aide. Le silence à l'autre bout du fil ne dura que quelques secondes, mais pour Philippe, cela parut une éternité. Il regarda autour de lui, essayant de retrouver son calme. Très bien, je vais vous aider, répondit enfin Madame Loy d'une voix toujours aussi assurée, qui apporta un peu de réconfort à Philippe. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Philippe soupira et raconta tout ce qui s'était passé. Il n'a rien caché et a tout expliqué au fur et à mesure, la trahison, sa relation avec Monsieur Noé et l'objectif derrière les documents falsifiés. Je comprends, dit Madame Loy une fois qu'il eut fini. C'est une situation vraiment grave, mais vous devez non seulement prouver votre innocence, mais aussi défendre tout ce que vous avez construit. Je suis prêt à vous aider, mais vous devez comprendre que ce sera un processus long et complexe. Nous devrons creuser beaucoup plus profondément que vous ne l'imaginez. Je comprends, dit-il après une pause, mais je ne sais pas par où commencer.
Ma vie entière est en jeu. Je n'arrive pas à croire que ma femme et son amant aient tout planifié. Ne vous précipitez pas, répondit Madame Loï. Dans des situations comme celle-ci, il est important de ne pas se précipiter. Peut-être que vous ne voyez pas encore tout ce qui se passe. Philippe réfléchit un moment. Madame Loï avait raison. Peut-être s'était-il trop concentré sur les circonstances extérieures au point d'ignorer ce qui se passait autour de lui. Je sais que ce n'est pas facile, a-t-elle poursuivi. Mais si vous voulez que je travaille avec vous, nous devrons rassembler toutes les preuves. Je préparerai un plan d'action pour vous. Dans un premier temps, nous devons rassembler tous les documents possibles et les analyser. Ensuite, nous vérifierons toutes les personnes potentiellement impliquées et enfin, nous travaillerons sur votre image car il ne s'agit pas seulement de défendre votre entreprise mais aussi de préserver votre réputation. Philippe sentit la tension intérieure commencer à s'estomper. Madame Loï est restée calme et rationnelle. Il savait qu'avec son aide, il trouverait une solution. Je vais commencer à travailler sur les documents tout de suite, a-t-il déclaré, déterminé à ne pas perdre une minute. Quand puis-je te voir? Dans 2 heures, répondit-elle. Je vous enverrai l'adresse par message. Nous commencerons par l'analyse. Je vous préparerai une liste d'éléments à vérifier. Merci, dit-il. La voix un peu épuisée. Je serai là. Philippe était assis dans le petit appartement chaleureux de Madame Loï. Cela faisait déjà plusieurs jours qu'ils travaillaient ensemble pour rassembler toutes les preuves susceptibles de confondre Emma et Monsieur Noé. Ils ont étudié chaque document, chaque témoin avec une extrême minutie, allant parfois jusqu'à friser les limites de la légalité. Mais le temps presse. Philippe avait l'impression que son monde s'écroulait à nouveau, que sa vie, son entreprise, tout ne tenait qu'à un fil. Et malgré tous leurs efforts, il avait l'impression de tourner en rond. Madame Loï, avec toute son expérience, était sa seule alliée. Elle était le rocher auquel il s'accrochait dans cet océan de mensonges et de manipulations. Philippe l'observait, concentré, minutieuse, élaborant leur stratégie avec précision. Il sentait qu'elle prenait trop de risques mais n'osait pas le lui dire. « Je pense qu'il faut demander des documents supplémentaires, dit-elle en regardant les papiers étalés sur la table, notamment concernant le contrat signé par votre assistante. Je suis convaincu que ce n'est que la pointe de l'iceberg. » Oui, je suis d'accord, répondit Philippe en passant nerveusement sa main dans ses cheveux. Il remarqua qu'elle se frottait le front, visiblement tendu. Comment vas-tu? Tout va bien, je suis juste un peu fatigué, a répondu Camille Loï, mais sa voix trahissait une tension palpable. Philippe n'insista pas, mais une sourde inquiétude monta en lui. Soudain, son téléphone posé sur la table sonna. Madame Loï tressaillit, comme si elle savait que ce moment serait crucial. Philippe la vit pâle. Il comprit immédiatement que c'était l'appel qu'elle redoutait. Elle n'a pas répondu immédiatement. Après un profond soupir, elle décrocha. Une voix masculine se fit entendre de l'autre côté. Tu ne sais toujours pas qui tu as attaqué. Le ton était bas et menaçant. Philippe a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple appel personnel. L'homme en ligne semblait lié à des réseaux criminels, et sa présence dans la vie de Madame Loï constituait un danger non seulement pour elle mais aussi pour tout son entourage. Madame Loï devint furieuse. Nous vous le rappellerons, continua la voix, sans lui laisser le temps de répondre. Pensiez-vous que nous ne vous trouverions pas? Nous savons que vous nous fouillez, et si vous ne vous arrêtez pas, vous comprendrez comment tout cela va se terminer. Philippe la regardait, le cœur serré de peur, mais il essayait de rester calme. Madame Loï posa lentement le téléphone, ferma les yeux et inspira profondément. Que s'est-il passé? Qui t'a appelé? Demanda Philippe d'une voix tendue. Madame Loï restait figée, comme si son esprit et son corps s'étaient arrêtés. Elle ne l'a même pas regardé. Le silence se prolongea et Philippe comprit que son monde s'effondrait sous ses yeux. Incapable de se contenir plus longtemps, elle murmura finalement les mots qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. C'est eux, murmura-t-elle, la voix tremblante de peur. Il me menace encore. Philippe s'approcha d'elle et posa sa main sur son épaule. Elle frissonna faiblement mais ne s'écarta pas. Il pouvait sentir son corps tendu, comme si elle luttait pour ne pas céder à ses émotions. Il m'a menacé à plusieurs reprises, dit-elle presque sans voix, le regard perdu. J'ai peur pour Sophie. Je ne peux pas la protéger. Philippe savait que si ces gens décidaient de s'en prendre à elle, rien ne les arrêterait. Nous ferons tout notre possible pour assurer la sécurité de votre fille,
a-t-il déclaré. Il sentit son regard croiser le sien, rempli d'inquiétude et de peur. Elle n'est pas seule. Je vais t'aider, la rassura-t-il. Madame Loï hocha lentement la tête, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus que de la gratitude. C'était une reconnaissance du fait qu'elle ne pouvait plus faire face seule à cette situation. C'est Sophie, sa fille, qui la maintenait debout, mais cette menace risquait désormais de tout détruire. « Es-tu sûr de pouvoir le faire » demanda-t-elle d'une voix faible, mais pleine d'espoir sincère. « Je ferai tout pour vous protéger, vous et votre fille. Nous découvrirons qui est derrière tout cela et nous les arrêterons. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. » Madame Loï le regarda à nouveau. Quelque chose brillait dans ses yeux que Philippe ne pouvait pas interpréter. Peut-être était-ce la peur, ou peut-être la conscience qu'il venait d'entrer dans un jeu sans retour. « Merci, murmura-t-elle. Mais nous devons être prudents. Nous sommes dans un jeu dangereux et la moindre erreur pourrait nous coûter la vie. »« Je sais, » répondit Philippe, la voix ferme. « Mais nous n'avons plus le choix. Nous ne pouvons pas abandonner. » Il comprend désormais toute la gravité de la situation. Il prit son téléphone, ses doigts tremblants tapotant nerveusement l'écran. Il savait que Damien était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance dans une telle situation. Damien était policier et leur amitié d'enfance laissait croire à Philippe qu'il pouvait compter sur lui. Après avoir bu quelques gorgées d'eau, Philippe composa le numéro. « Damien, j'ai besoin de ton aide, dit-il du ton le plus calme possible, même si sa voix trahissait toujours de la tension. À l'autre bout du fil, Damien, fidèle à son habitude, reste réservé mais se montre suffisamment chaleureux pour apaiser Philippe. « Est-ce que tu t'es encore attiré des ennuis » demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. Mais Philippe savait que c'était la manière de Damien de gérer les situations graves. « Viens à l'adresse que je vais t'indiquer. Tu comprendras tout de suite, répondit Philippe. Il ne voulait pas entrer dans les détails. Tout était déjà bien trop compliqué. 1 heure plus tard, Damien se tenait devant l'appartement de Madame Loï. Claire ouvrit la porte et ils échangèrent un regard silencieux. « Alors, qu'est-ce qu'on a ici » dit Damien en ôtant son manteau et en s'asseyant sur une chaise. « As-tu toujours eu le don de te créer des ennuis, Philippe » demanda Damien, sa voix empreinte d'une légère contrariété. Philippe soupira en s'asseyant en face de son ami. Il savait que Damien ne tolérerait probablement pas son implication dans cette affaire, mais Damien savait déjà certaines choses, et son aide était essentielle. « La situation est grave », commença Philippe en se frottant nerveusement les mains. « Il ne s'agit pas seulement d'affaires, mais aussi d'organisation criminelle. Je sais que vous comprenez comment tout cela fonctionne. » Damien secoua la tête, écoutant attentivement. Son expérience de policier lui a toujours permis d'évaluer rapidement les situations. « Alors tu n'as toujours pas compris qu'on ne joue pas avec le feu » dit Damien, légèrement agacé. « C'est toujours la même histoire. Voulez-vous savoir ce qui se passe ? Voilà où ça mène. » Madame Loï, assise près de la fenêtre, observait silencieusement la conversation. Elle soupira puis se leva et se dirigea vers la table. L'atmosphère dans la pièce était tendue et Philippe sentait l'air s'alourdir. « Je me mets dans une pièce pour faire des choses, » dit Madame Loï en s'asseyant à table. « S'ils découvrent que je creuse contre eux, ils détruiront tout ce qui me tient à cœur. » Damien laissa échapper un léger sifflement. Il n'aimait pas se mêler de choses qui pouvaient mal finir, mais Philippe était un ami proche et c'est pour cela qu'il a accepté de l'aider. « Et j'ai peur qu'ils s'en prennent à ma fille Sophie, » ajouta Madame Loï, la voix brisée par la détresse. « Elle est en danger. » Damien réfléchit un instant, puis regarda Philippe. « Alors, elle va vivre avec moi pour le moment, dit-il fermement. Je vais prendre soin d'elle. » Les yeux de Madame Loï étaient pleins de gratitude mais aussi de peur. Elle ne pouvait pas se permettre de se détendre alors que sa fille était en danger. « Es-tu sûr que c'est sûr » demanda Philippe, visiblement inquiet de ce que cela pourrait signifier pour son ami. « Ne t'inquiète pas, Philippe, je vais y arriver. Tu sais sûrement que ce n'est pas la première fois que je reçois des menaces, mais il faut agir vite avant que les choses n'aillent trop loin. » Madame Loï leva les yeux vers Damien. Elle ne savait pas comment le remercier pour son aide. Toutes ces années, elle avait évité des situations comme celle-ci. Mais maintenant, alors que tout s'écroulait, la seule option était d'accepter l'aide d'un allié inattendu. « Merci Damien, murmura-t-elle d'une voix douce mais sincère. « Ne t'inquiète pas, répondit-il en se levant. Je vais l'emmener.
Nous serons en sécurité. Une fois Damien parti avec Sophie, Madame Loïs s'assit sur le canapé et ferma les yeux, essayant de se calmer, mais ses pensées continuaient de la tourmenter. Elle ne pouvait se débarrasser de la peur que les organisations criminelles qu'elle avait fuies pendant tant d'années savaient désormais où elle se trouvait et ce qu'elle faisait. Claire s'assit à côté d'elle, ses mains reposant lourdement sur ses genoux. Ils pouvaient sentir la tension monter entre eux à chaque instant qui passait. Ils savaient tous deux que la situation devenait de plus en plus périlleuse. « Ne t'inquiète pas, Camille, tout ira bien, dit-il en posant doucement sa main sur son épaule. Elle lui serra la main, essuyant les larmes qui coulaient déjà sur ses joues. Pourquoi suis-je impliqué dans tout ça? Il s'avère que ceux qui m'ont menacé sont également impliqués dans votre affaire. Nous devons trouver une piste rapidement. J'ai peur pour ma fille. Sa voix se brisa et Philippe sentit sa peur se transformer en désespoir. Nous ferons tout notre possible pour la protéger, répondit-il d'un ton déterminé. Tu n'es pas seul, Camille. Je vais t'aider. Une lueur d'espoir mêlée d'inquiétude dans ses yeux. Philippe savait qu'il ne pouvait pas promettre que ce serait facile, mais il était prêt à se battre. Ils étaient tous les deux dans le même bateau, ils devraient donc y faire face ensemble. La matinée était froide et sombre. Claire était assise dans son bureau, appuyée sur son bureau et regardant par la fenêtre. Ses pensées s'emballaient, ce qui rendait difficile sa concentration. Il réfléchit au chemin parcouru par l'enquête et il devait maintenant décider du sort des personnes auxquelles il s'était attaché. Il s'était passé trop de choses récemment. Il s'inquiétait pour Madame Loïs, sa fille Sophie et lui-même. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Philippe n'a pas immédiatement reconnu l'appelant, mais en entendant la voix familière, il s'est immédiatement levé. « Philippe, vous ne devinerez jamais qui est impliqué dans toute cette affaire, » a déclaré le détective. Sa voix était non seulement fatiguée mais aussi empreinte d'une émotion étrange, à peine dissimulée. « Nous avons creusé si profondément que nous pourrions démanteler tout un réseau, » a poursuivi le détective. Philippe restait figé. Son cœur commença à battre plus fort. Il sentit sa poitrine se serrer. « Est-ce la fin ?» pensa-t-il. Parlons-en en personne, répondit-il en essayant de garder son calme. Mais à l'intérieur, il était tout sauf calme. Où es-tu? Rencontrons-nous au café. Tu te souviens où nous étions la dernière fois? Je m'en souviens, répondit Claire avant de raccrocher. Il s'habilla rapidement et quitta le bureau, sachant qu'il allait découvrir quelque chose d'important. Ce qu'il attendait depuis des semaines semblait maintenant arriver. Lorsque Philippe entra dans le café, il regarda immédiatement le détective, assis à une table près de la fenêtre. « As-tu trouvé quelque chose ?» demanda-t-il sans s'asseoir, debout près du détective, prêt à écouter chaque mot. « Vous ne croirez pas qui est impliqué dans cette conspiration ?» commença le détective en jetant un rapide coup d'œil autour de lui. Il parlait à voix basse, comme s'il avait peur d'être écouté. « Nous avons identifié l'un des principaux acteurs. Vous ne pouvez même pas imaginer de qui il s'agit. » Philippe attendit, lui laissant le temps de continuer. « Avez-vous déjà entendu parler d'Albert Simon ?» demanda le détective. Philippe connaissait vaguement cet homme. Son nom revenait souvent dans les conversations sur les affaires troubles de la ville, mais il restait toujours dans l'ombre, évitant les projecteurs. « Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, » répondit Philippe, confus. « Est-ce lui qui se cache derrière toute cette organisation mafieuse ?» confirma le détective. Mais ce n'est pas tout. Il n'est pas seul. Angélique est également impliquée. Nous avons trouvé un lien entre ses actions et celles d'Albert. Il semble que tout cela soit une opération méticuleusement orchestrée dans laquelle elle n'est qu'un pion. Philippe sentit le sang se glacer dans ses veines. Il savait qu'Angélique aimait l'argent, mais connaître son implication dans la mafia était trop. « Êtes-vous sérieux ?» murmura-t-il, incrédule. Alors Angélique et Albert, mais pourquoi? La réponse est simple, a conclu le détective. L'argent, le pouvoir et peut-être la vengeance. Ces deux-là sont ensemble depuis longtemps. Nous rassemblons des preuves, et chaque jour qui passe nous fait réaliser que c'est bien plus grave qu'on ne l'imagine. Albert n'est pas qu'un voyou, c'est l'un des acteurs les plus dangereux de la ville, et ses relations s'étendent bien au-delà de cette région. Renard s'effondra lourdement sur une chaise. Il sentit son cœur s'accélérer tandis qu'un tourbillon de pensées envahissait son esprit. Mais comment l'ont-ils découvert? Comment pouvons-nous en être sûrs? Demanda Philippe en essayant d'assimiler l'information. Nous les surveillons depuis plusieurs semaines,
a poursuivi le détective. Nos hommes sont sur le terrain et nous avons intercepté plusieurs conversations cruciales. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Philippe en sentant le sol glisser sous ses pieds. Maintenant, nous y allons, répondit le détective. Nous devons rassembler toutes les preuves et dénoncer ces individus. Nous les arrêterons tous. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que Philippe et Émilie de Vao étaient devenus non seulement des témoins mais des personnages clés de l'affaire qui allait secouer la ville. La découverte du complot et le démantèlement du réseau secret dirigé par Angélique et Albert Simon avaient bouleversé non seulement leur vie mais aussi le destin de nombreuses personnes impliquées dans ce crime. Les gangs, les réseaux clandestins, les menaces, les manipulations appartiennent désormais au passé. Mais sur le chemin de la justice, Philippe et Camille ont aussi dû affronter leurs propres démons. Chaque jour, ils se sont battus contre ceux qui cherchaient à détruire leur vie. Aujourd'hui était un jour spécial. Philippe allait au tribunal pour une audience capitale. Angélique et Albert allaient comparaître devant le tribunal. Leur sort était désormais entre les mains de la justice et le verdict s'annonçait sévère. Le procès commence tôt le matin et lorsque Philippe arrive au palais de justice avec Camille, il sent une certaine tension dans l'air. Il savait que tous les regards étaient tournés vers ce procès. La justice doit triompher. Il ne pouvait pas permettre à ces individus d'échapper à la punition. Lorsque tout le monde s'est assis et que le juge a commencé à lire les charges, Philippe ne pouvait quitter Angélique des yeux. Son visage était impassible, mais Claire savait qu'une tempête faisait rage en elle. Albert Simon se tenait à côté de lui. Son air arrogant avait laissé place à une expression de désespoir. Il savait parfaitement que ses jours de liberté étaient comptés. Angélique de Vao, Albert Simon, vous êtes accusé d'avoir monté une association de malfaiteurs, organisé des actes criminels d'extorsion et d'escroquerie, a commencé le juge. Vos activités illégales ont enfreint la loi et mis en danger la vie de personnes innocentes. Claire expira en observant la scène. Chaque mot prononcé par le juge sonnait comme une condamnation. Lorsque vient le tour de la défense, l'avocat d'Angélique tente de la présenter comme une victime des circonstances, mais les preuves jouent en sa défaveur. Camille la regardait avec un mépris glacial, sans jamais exprimer ses émotions à haute voix. Elle est restée calme. À un moment donné, Philippe a senti que le juge était sur le point de rendre un verdict équitable, et il avait raison. Quelques heures après avoir entendu toutes les parties, le tribunal a rendu sa décision, compte tenu de la gravité des crimes, des conséquences générées par les agissements de ces deux individus et du fait qu'ils ont mis en danger la vie de personnes innocentes, le tribunal a condamné M. Blanc, Emma Castel et Albert Simon à 10 ans de prison, a déclaré le juge d'une voix ferme. Un silence solennel s'abattit sur la pièce. Ce fut un moment de triomphe pour la justice. Camille, assise à côté de Philippe, s'essuyait les yeux sans cacher son soulagement, tandis que Philippe, sentant le poids s'éloigner de ses épaules, luttait pour contenir son émotion. « Nous y sommes parvenus », murmura-t-il en se tournant vers Camille. « C'est grâce à toi. Si Sophie ne m'avait pas parlé de cette erreur. Tu m'as aidé à me débarrasser de ces ordures, Philippe, a-t-elle répondu avec un sourire. Je suis à nouveau libre. Je n'ai plus besoin de me cacher. Merci. L'audience s'est terminée. Philippe et Camille quittèrent la cour, avec le sentiment que le fardeau qui pesait sur leur âme s'était enfin dissipé. Alors qu'ils quittaient le bâtiment, une voix les interpella. « Maman, nous n'aurons plus besoin de nous cacher. » C'était la voix d'une petite fille. Sophie courut vers sa mère et la serra dans ses bras. En regardant sa fille dans les yeux, Camille sentit que le monde autour d'elle devenait plus lumineux. « Tout ira bien maintenant, ma chérie, » dit-elle en la serrant fort dans ses bras, sentant la chaleur de son corps, sentant tout son soutien. Ce moment était unique, plus besoin de fuir, plus de peur. Finalement, ils étaient tous libres. « Je suis tellement fière de toi, maman, » murmura Sophie en posant sa tête sur l'épaule de sa mère. Philippe, prêt, observait la scène. « Tu es incroyable, Camille, » dit-il doucement tandis que Sophie, souriante, serrait sa mère dans ses bras. « Je n'aurais jamais cru qu'un professionnel aussi compétent travaillait dans mon bureau. Vous m'avez énormément aidé. »« Non, Philippe, tu m'as aidé autant que je t'ai aidé, » répondit-elle. « Sandro et moi pouvons enfin reprendre une vie normale. Je peux à nouveau travailler sans cette peur constante d'être coincé. Vous savez, j'ai un poste d'avocat à pourvoir dans mon cabinet, » a-t-il ajouté en souriant. « Vous me proposez un travail, » dit-elle, surprise. « Eh bien, vous avez prouvé que vous faites votre travail aussi bien que vous nettoyez les sols, » a-t-il plaisanté en riant.
J'accepte, répondit-elle.